Radio, édition spéciale. Édition spéciale sur Sud Radio avec ce rebondissement ce matin. Bernard Tapie relaxé, oui, relaxé pour escroquerie. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement. C'était donc il y a maintenant quelques heures, il était 10 heures. Plus de 10 ans après l'arbitrage controversé qui avait octroyé 403 millions d'euros à l'homme d'affaires pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Une décision de justice assez inattendue puisque 5 ans de prison ferme avaient été requis. Alors pour en parler avec nous sur Sud Radio, Laurent Mauduit. Bonjour Laurent Mauduit. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Alors Laurent, vous avez écrit plusieurs livres, vous avez suivi l'affaire Tapie. Tout d'abord, la relaxe ce matin, est-ce que c'est étonnant pour vous ? Écoutez, je trouve que c'est un gâchis judiciaire parce qu'il y a eu des années et des années d'enquête judiciaire, d'instruction qui ont produit des éléments très accablants, mais ce n'est pas totalement surprenant quand vous reprenez le fil des événements. Au tout début, si vous vous souvenez, pendant l'instruction, les magistrats instructeurs ont mis en examen Bernard Tapie et plusieurs autres personnalités sous le qualificatif d'escroquerie en bande organisée. Donc l'idée de départ de la justice, c'était que l'arbitrage avait donné lieu à une escroquerie avec des ramifications au sein même de l'État. En clair, tout le monde subodorait que l'arbitrage était le produit de conciliabules secrets entre Bernard Tapie et Nicolas Sarkozy. Oui, d'ailleurs, Tapie a toujours dit que ça n'était pas vrai, alors que visiblement Sarkozy et Tapie se sont vus à plusieurs reprises. Vous prenez seulement le début de la procédure, le premier semestre 2007, ils se rencontrent 7 fois. Même Tapie rencontre Sarkozy une fois pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle. Or, en cours d'instruction, les magistrats instructeurs ont décidé de changer. Ils ont abandonné escroquerie en bande organisée pour prendre seulement escroquerie et par ailleurs complicité de détournement de fonds publics. Et du même coup, les gens qui, au sommet de l'État, ont activé l'arbitrage frauduleux, je pense à Claude Guéant et évidemment Nicolas Sarkozy, n'ont pas été renvoyés en correctionnel. Les juges ont convoqué Nicolas Sarkozy pour l'entendre, il a refusé de venir et les juges n'ont pas insisté. Et puis il y a eu un second temps, un second déraillement qui complète le premier. Ça s'est passé au cours du procès. C'est que les avocats de l'État, il y en avait 2, Maître Chaigne et Maître Chabert, ont reçu des instructions, et je l'ai révélé à l'époque, du ministère des Finances, pour requérir contre Tapie, son avocat et une autre personne, mais pas contre les hauts fonctionnaires de l'époque. En clair, et on a coupé le lien entre cette affaire et les sommets de l'État. Et donc, du même coup, c'est devenu non plus une affaire d'État, mais une affaire d'escroquerie. Et donc, pendant le procès, l'avocat de Tapie, Maître Temim, a eu très beau jeu, s'appuyant sur les plaidoiries des avocats de l'État, en disant, regardez, les avocats de l'État eux-mêmes ne requièrent pas contre les hauts fonctionnaires. Et donc, dites-moi quelles sont les preuves. Est-ce qu'il y a eu des contreparties moi, je pense qu'il y a eu des contreparties, ne serait-ce qu'une seule. L'appel à voter Sarkozy formulé par Tapie. Nos institutions très antidémocratiques font que les ministres ont droit à une juridiction d'exception. Mais je vous souligne un autre paradoxe. Pourquoi est-ce que la justice civile a été très très sévère contre Tapie en 2015, a annulé l'arbitrage et considère qu'il y a eu fraude. Et comment peut-on considérer que la fraude n'est pas constitutive d'une escroquerie au plan pénal ? Donc il y a énormément de paradoxes dans cette histoire, et donc c'est pour ça qu'au début de notre conversation, je vous parlais de gâchis judiciaire. Et du même coup, je pense que l'affaire n'est pas terminée. Forcément, le parquet. Alors justement, est-ce que selon vous, il va y avoir effectivement appel de la part du parquet ? À mon avis, ça ne fait aucun doute, mais il y a eu tellement de surprises dans cette affaire que je ne ferai pas de pronostic. Si on est attaché à une bonne administration de la justice, je pense qu'on ne peut que souhaiter qu'il y ait appel pour que l'affaire soit rejugée au fond. Pour les raisons que je vous indiquais à l'instant, nul ne peut expliquer la condamnation pénale de Mme Lagarde
et le fait que le tapis soit relaxé. On n'est cul par-dessus tête. C'était judiciairement incohérent. Donc, on sent bien que la justice, qui a beaucoup dysfonctionné, a encore dysfonctionné. Et c'est pas le seul dysfonctionnement. Je pourrais vous faire observer que, alors que Tapie a été condamné au civil à rendre son magot, les fameux 404 millions d'euros, 3 ans après, il n'a toujours pas rendu un centime et la justice ne fait rien pour retrouver l'argent. Donc voilà, la justice est sans dessus-dessous avec l'affaire Tapie, et vous me direz, ça ne fait que 25 ans que ça dure. Alors Laurent Mauduit, Bernard Tapie ne va pas bien. D'ailleurs, il n'était pas ce matin au tribunal. Il n'a pas assisté à cette audience. Il fait face à un double cancer. Il y a cette réalité-là aussi qui intervient peut-être dans l'histoire aujourd'hui, c'est que Bernard Tapie est au plus mal et qu'on ne sait pas en termes de santé comment les choses vont évoluer dans les mois qui viennent. Écoutez, je m'interdis de rentrer dans ces détails-là, je ferai juste une observation de caractère général. C'est visiblement le temps de la justice n'est pas le temps des hommes, puisque, vous l'avez dit, il a fallu 11 ans après l'arbitrage frauduleux pour que l'affaire soit jugée au pénal. Et il a fallu 25 ans depuis le début de l'affaire, qui est la vente d'Adidas en février 1993. Et vous vous rendez compte, à l'aune de la vie d'un homme, on juge un homme au moment où il est affaibli, et donc il y a un aspect stupéfiant. Ça dit quelque chose des dysfonctionnements de notre démocratie et de notre justice. Allez, on va continuer cette édition spéciale. Merci beaucoup Laurent Mauduit d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Je vous rappelle ce coup de théâtre. Donc ce matin, Bernard Tapie relaxé pour escroquerie. On en reparle dans quelques secondes. À tout de suite. Sud Radio, édition spéciale. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Oh, ça chipote pas là. Ça chipote pas là. Eh ben chez Lidl. En ce moment, les chipolatas aux herbes sont à 3,79€ les 660 grammes. En plus, c'est les mêmes prix partout en France, même pendant les vacances. Moins de 4€ les chipolatas aux herbes. Ah oui, moins 20% la barquette de 12. Et du porc origine France, patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 5,74€ le kilo, produits transformés en France. Offre valable jusqu'au mardi 16 juillet. Pour les 30 ans de Lidl, des food trucks parcourent la France. C'est l'heure de goûter. Plus d'informations itinéraires sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Il y a un truc qu'on a nous les Français, mais on est dépresso, on est angoissé, on est... Tout en douceur de Jérôme Commandeur en exclusivité sur Amazon Prime Video. T'as un mec qui arrive au boulot le matin, il sifflote. Qu'est-ce que t'as fait Thierry, chef? Il y a Thierry qui sifflote. Il dit qu'il est heureux. Mais faut pas faire ça Thierry, ça va pas, non? Tu vas déstabiliser l'équipe en sifflotant. Le One Man Show de Jérôme Commandeur à voir dès maintenant sur Amazon Prime Video. Bricoman. Pour vous, artisans et professionnels du bâtiment dont les journées commencent très tôt, nous sommes présents à vos côtés dès 7h du matin. Avec 36 magasins dépôts pour vous accompagner, plus de 2000 conseillers à votre service et 17 000 références en stock pour mener à bien tous vos projets. Parce que les pros méritent un accompagnement pro, quelles que soient leurs attentes. Bricoman. Noroto. Allez hop, je viens d'augmenter notre budget vacances. Ouais, tu fais de la magie avec les euros toi maintenant? Non, mais j'ai fait ma révision chez Noroto. Oh, t'es mon banquier préféré. Jusqu'au 31 juillet, Noroto vous offre jusqu'à 50€ de réduction sur votre révision. Diagnostic anti-pollution inclus. C'est bon de rouler plus propre sans mettre l'argent des vacances dans sa révision. Noroto. Valable sur révision éco-contrôle, conditions sur noroto.fr. Sud Radio, édition spéciale. Édition spéciale sur Sud Radio avec ce coup de théâtre, ce coup de tonnerre dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement plus de 10 ans après l'arbitrage controversé qui avait octroyé 403 millions d'euros à l'homme d'affaires pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Pour le tribunal, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que cette sentence a été surprise par la fraude. Maître Temim est l'avocat de Bernard Tapie. Il a téléphoné évidemment à son client pour lui annoncer la nouvelle. Voilà ce qu'il dit. Il était très ému, très ému. La certitude qu'on avait raison, qu'il avait raison, était si grande chez lui que malgré les craintes qu'on pouvait légitimement avoir compte tenu justement de toutes les décisions qui étaient intervenues avant celle-ci, était si forte que ça a été je crois, une joie extraordinaire. Vous savez, je pense, moi, que dans cette procédure pénale, nous avons été, depuis le premier jour, les dindons de la farce, victimes d'une procédure qui n'était faite que pour alimenter des décisions civiles qui me paraissent totalement illégitimes aujourd'hui.
Maître Temim, l'avocate de Bernard Tapie. Maître Jean-Yves Le Borgne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio au téléphone. Avocat, ancien vice-bâtonnier du barreau de Paris. Est-ce que vous êtes surpris par cette décision de justice inattendue? Parce que quand même le parquet avait requis 5 ans de prison ferme il y a encore quelques jours. Écoutez, je ne dirais pas que j'en suis surpris. Ce qui me surprend, c'est plutôt le fait que lorsqu'une relaxe intervient, lorsqu'une non-culpabilité est prononcée par un tribunal, on parle d'un coup de théâtre, on parle de quelque chose de tout à fait inattendu. Quand même, ouais. Oui, mais comme si la culpabilité allait de soi. Il y a la présomption d'innocence, vous avez raison. Il n'y a pas que la présomption d'innocence, il y a l'analyse libre que fait un tribunal d'une situation. Il y a cette formule que vous venez de citer à l'instant, selon laquelle, d'après le tribunal, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la sentence a été surprise par la fraude. On n'écrit pas cela s'il y a quelques éléments de doute. On dit qu'il y a de doute là. Le tribunal ne dit pas qu'il y a un doute. Le tribunal dit il n'y a rien. Et nous avons donc vécu pendant des années dans une sorte de mythologie de culpabilité. Je crois qu'il y a des hommes, et Bernard Tapie en fait partie, qui attirent sur lui, sur eux, en fonction peut-être de leur notoriété, une sorte de suspicion extraordinaire. Faut quand même pas oublier qu'à l'origine des choses, Bernard Tapie est indiscutablement créancier. Ce que l'on dit. Oui, non mais vous avez raison. Non mais vous avez raison parce que non mais il faut quand même rappeler. Attendez, il faut quand même rappeler 2-3 petites choses. Les 403 millions d'euros qu'il a obtenus il y a maintenant quelques années, ces 403 millions d'euros, à l'heure qu'il est, on ne sait pas où ils sont. Il les garde. Donc relax sur le plan pénal, mais ça n'annule pas la condamnation au civil pour rembourser cet argent. Il y a indiscutablement une contradiction entre l'annulation de la sentence arbitrale et la décision d'aujourd'hui. Sauf à dire que l'annulation de la sentence arbitrale ne reposerait pas sur la fraude. Et ça, c'est un autre débat. Alors, on a aussi beaucoup parlé, j'entendais un de vos interlocuteurs tout à l'heure parler de cette sentence évidemment frauduleuse. Mais qu'il me pardonne, qu'en sait-il de cette évidence frauduleuse? C'est Mauduit de Mediapart qui disait ça il y a quelques instants. Mais bon, il y a des personnes pour qui la fraude qui a beaucoup travaillé sur l'affaire Tapie. Oui, mais enfin, on peut travailler et ne pas avoir nécessairement les conclusions qui s'imposent. La meilleure preuve, c'est que le tribunal dit le contraire. Donc, il me semble quand même qu'il faut être extrêmement prudent. Alors, peut-être était-ce une mauvaise solution que de recourir à un arbitrage plutôt qu'à la décision d'un tribunal judiciaire. Est-ce que vous avez le sentiment que Tapie a été, à tort donc, traîné dans la boue pendant toutes ces années? Clairement, entre ce que l'on a dit de Tapie, ce que l'on continue à dire aujourd'hui après le jugement et cette décision de relax, il est indiscutable qu'il a été traîné dans la boue à tort. Et rappelez-vous aussi une chose, on a parlé de la condamnation de Madame Lagarde, qui à l'époque était ministre de l'économie et des finances et qui a pris la décision de recourir à l'arbitrage. Elle n'a été reconnue coupable que de négligence. On a considéré que le fait de faire appel à une sentence arbitrale, c'est-à-dire à une justice privée plus rapide que la justice officielle, était une erreur, une négligence. Peut-être on n'a jamais retenu contre elle qu'elle avait participé à une quelconque fraude. Il faut donc avoir une certaine mesure dans l'approche que l'on a de ce genre d'affaires. Évidemment, c'est un peu le problème, pardonnez-moi de vous dire ça, mais de la soif médiatique pour le scandale. La culpabilité répond au scandale, c'est un vrai succès. L'innocence, au fond, n'intéresse personne. Dites-moi, Jean-Yves Le Borgne, le parquet donc avait requis, on l'a dit, 5 ans de prison ferme. Il a 10 jours pour faire appel. À votre avis, cette affaire est terminée ou pas? Écoutez, je n'en sais rien. Je ne sais pas si le parquet fera appel ou pas. S'il est possible qu'il le fasse, ce serait d'ailleurs dans la logique de ses réquisitions et de son désaccord indiscutable avec le tribunal. En général, avant d'inscrire un appel, on lit une décision dans le détail. Et il se pourrait que le parquet prenne conscience, ce n'est pas sûr, c'est une hypothèse, prenne conscience du fait que, effectivement,
comme le dit le tribunal, on peut tout soupçonner, mais rien ne prouve la fraude. Si le parquet considère que cette conclusion, qui est celle d'aujourd'hui du tribunal de Paris, est une conclusion logique et normale, il s'abstiendra peut-être. Enfin, en tout cas, visiblement, le Crédit Lyonnais, de son côté, n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Hein. C'est ce que l'on croit comprendre. Le Crédit Lyonnais a d'autres motivations que l'innocence ou la culpabilité. Merci beaucoup Jean-Yves Le Borgne d'avoir été avec nous et d'avoir apporté votre éclairage dans cette édition spéciale. Avec nous pour poursuivre Dominique de Montvalon, journaliste politique. Bonjour Dominique. Bonjour Christophe. Alors cette relaxe de Bernard Tapie, ce coup de théâtre, hein, comme l'on dit, c'est un soulagement pour Tapie qui est en chimio. D'ailleurs il l'a dit ce matin, c'est ma plus belle chimio pour Bernard Tapie. Comment vous avez analysé, vous, cette décision, cette relaxe ? Écoutez, j'ai d'abord été surpris, presque sidéré, étant donné cette instruction qui aura duré des années et les réquisitions qui avaient été faites dirigées contre Bernard Tapie. Je dois dire que je ne suis pas spécialiste, je vois ça de l'extérieur. J'ai beaucoup, comme journaliste, eu l'occasion professionnellement de rencontrer dans différentes circonstances Bernard Tapie. Mais dans cette affaire-là, je n'imaginais pas la relaxe, ou je craignais que ce ne soit pas le cas pour Bernard Tapie, dont je ne suis pas comptable de ses intérêts. Ouais. Maintenant, ce que je trouve... Non, mais c'est encore un coup, on a envie de dire, c'est encore un coup de Tapie, quelque part. Enfin, de manière indirecte, mais bon, voilà. C'est d'abord juste un mot pour dire, vous rappeliez la formule, c'est la plus belle des chimios, mais elle est extraordinaire. Je pense à la fois qu'il est extraordinairement soulagé, alors qu'il est gravement malade. De cancer, mais c'est une formule à la Tapie. D'une certaine façon, je dis ça quand quelqu'un comme Tapie est gravement malade, et c'est peu dire, j'entends peser mes mots, mais ça va encore augmenter la légende Tapie, enfin qui est un personnage complexe. C'est pas un petit saint, hein, mais quelle aventure humaine. Dites-moi, vous qui êtes journaliste et fin observateur justement de la vie publique et de la vie politique, il y a quand même toujours cette histoire de 403 millions touchés par l'État. Quelque part, c'est nous qui avons payé, et on se demande où est passé cet argent, parce que cet argent, visiblement, a été dépensé pour mettre à l'abri, en quelque sorte, sa femme, ses enfants. On sait qu'il a une propriété dans le sud qui est sous séquestre. Il a mis de l'argent dans la Provence, le quotidien, qui est en difficulté. Mais enfin, ça va un petit peu mieux, puisque visiblement, pour la première fois cette année, le quotidien regagne un peu d'argent. La question reste entière sur cet argent. On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il en a fait. Écoutez, là, vous vous adressez à moi comme journaliste. Moi, je suis pas du tout spécialiste du dédale d'une affaire pareille pour répondre à cette question-là. Je me pose la question, voilà. Je la partage avec vous. Mais j'ajouterai quelque chose que je ne comprends pas. Non seulement, parce que je parle pas comme journaliste, ou je parle comme journaliste, c'est comme citoyen d'abord. D'une part, je comprends pas que ça ait duré des années et des années, et est-ce fini d'ailleurs? Mais ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est la justice et ses dysfonctionnements aussi. Absolument. Et l'autre chose que je ne comprends pas, ça a été souligné lorsqu'on a connu le verdict ce matin, c'est la contradiction entre le fait qu'au civil, il a été condamné, et là, il est relaxé. Alors, je ne sais pas si ça s'était passé en sens inverse. Les choses auraient peut-être été un peu différentes. Oui, mais comme vous le disiez il y a quelques instants, vous le suggériez en tout cas, si vous voulez, c'est incroyable. L'histoire Tapie, c'est incroyable. Est-ce que c'est sa dernière victoire pour vous, là? Dans l'état où il est, oui, parce qu'il est quand même... quelque part, je mesure mes mots, mais enfin, il est quand même, il approche de la fin de sa vie, mais c'est extraordinaire sa formule, c'est la plus belle des chimios. Il faut l'oser, il faut l'imaginer, il faut l'oser, il faut le dire. Il y a, quand même ceux qui n'aiment pas Tapie, même ceux qui ont des choses à lui reprocher, même ceux qui sont allergiques à Tapie, il y en a beaucoup. Même eux, ils peuvent que dire
chapeau l'artiste. Ouais. Merci Dominique de Montvalon, journaliste politique, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle donc ce coup de tonnerre dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais, le tribunal correctionnel de Paris qui a rendu son jugement plus de 10 ans après l'arbitrage controversé qui avait octroyé 403 millions d'euros à l'homme d'affaires pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Pour le tribunal, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer, je cite, que cette sentence a été surprise par la fraude. Il n'y a pas eu de fraude et on en débattra évidemment dans Les Vraies Voix ce soir à 17h. Je vous dis d'ailleurs à tout à l'heure. Tout de suite, Sud Radio, Squat, devinez quoi ? Et oui, le off d'Avignon. Sud Radio.